Quentin Lamotte. Bonjour. Vous êtes le candidat Rassemblement national au municipal de Toulouse. On va commencer par les premières questions directes. Alors, en termes de fiscalité, quels seront vos engagements concernant les entreprises? Je parle de la contribution foncière des entreprises et la CVAE. Ouais. Alors, tout d'abord, permettez-moi de faire un bilan de la fiscalité qui a été menée par le maire sortant durant son mandat. Pour moi, ce bilan repose sur un triple mensonge. Tout d'abord, il y a eu un mensonge par rapport à ses engagements de 2014, des engagements de campagne qu'il a trahis, puisqu'il avait promis de ne pas augmenter les impôts, et pourtant il l'a fait. Il y a eu aussi un deuxième mensonge qui a été d'instrumentaliser les baisses de dotation de l'État pour pouvoir justifier les hausses d'impôts. Et puis ensuite, un troisième mensonge qui a été de faire mine de découvrir la situation financière de la ville lors de son élection en 2014, alors qu'il avait passé tout son mandat dans l'opposition à dénoncer cette même situation financière. Durant son mandat, M. Moudinque a brutalement augmenté les impôts, pour les ménages tout d'abord, avec la hausse de la taxe d'habitation, taxe foncière de 15%, et pour les entreprises également, avec la hausse de la CFE de 9%. Aujourd'hui, Toulouse et sa métropole sont parmi les plus taxés de France, et ce, quel que soit l'impôt, taxe d'habitation, foncier bâti ou non bâti, ou cotisation foncière des entreprises. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui un taux de CFE à Toulouse, donc métropolitain plus communal, qui s'élève à 36,58%, qui nous place en fait en troisième position des villes les plus taxées de France, juste derrière Saint-Denis et Montreuil, qui sont pourtant deux villes gérées par les communistes. Donc je trouve assez cocasse de voir que le maire sortant, pourtant dit de droite, impose la même fiscalité que les communistes dans sa ville. Donc nous proposons d'instaurer une pause fiscale sur le prochain mandat, donc une réelle pause fiscale, c'est-à-dire que nous n'augmenterons pas les impôts, et je propose de réaliser un audit complet des finances de la ville afin de voir s'il est possible de revenir en partie sur les hausses d'impôts qui ont été prononcées par Jean-Luc Moudinque, compte tenu des engagements qui ont été pris, notamment pour financer la très coûteuse troisième ligne de métro qui coûte bientôt 2,7 milliards d'euros. Alors, quelles mesures concrètes proposez-vous pour le commerce de proximité pour le soutenir? Alors, pour soutenir le commerce de proximité, je pense qu'il faut lui offrir un environnement favorable. Les commerçants aujourd'hui n'attendent pas des politiques qui leur donnent des aides ou des subventions. Ils attendent d'eux qui leur offrent un environnement qui leur permette d'exercer leur profession dans la tranquillité et dans la sérénité. Les commerçants toulousains sont touchés depuis maintenant plusieurs mois par les manifestations, notamment celle des Gilets jaunes, qui émaillent le centre-ville et qui sont le théâtre de violences de la part de manifestants d'extrême gauche et de Black Bloc, qui ne sont malheureusement pas suffisamment interpellés et sanctionnés par la justice. Il faut donc exiger de l'État qu'il puisse assurer la tranquillité des citoyens et des commerçants lors de ces manifestations, afin que chacun puisse continuer à venir en ville y faire ses courses. Deuxième point, je pense qu'il ne faut pas fermer Toulouse à la voiture. Car il ne faut pas oublier que nos commerçants vivent aussi grâce à nos voisins, donc des communes voisines, des fois même des départements voisins, qui viennent à Toulouse pour venir se promener, faire leurs courses, etc. Je vois en de trop nombreux projets, lors de ces élections municipales, la volonté de limiter fortement l'accès de la voiture à Toulouse, notamment en restreignant avec des zones d'accès, en restreignant le stationnement. Je pense que ces politiques seraient nocives pour le développement du commerce toulousain, puisqu'elles inciteraient justement nos voisins à préférer les centres commerciaux en bordure de ville au détriment du commerce de proximité. Donc nous devons développer un projet de mobilité qui permette de faire coexister tous les moyens de transport sans ostraciser spécifiquement la voiture. Alors, quelle sera votre politique en matière de sécurité? Alors moi, je veux rendre la sécurité et la tranquillité aux Toulousains. Le bilan du maire sur ce sujet est catastrophique. La criminalité a explosé depuis 2014 sur de nombreux sujets. Les agressions sont en hausse de 34%, le vandalisme est en hausse de 28%, les vols et cambriolages sont en hausse de 13%. Le trafic de drogue a explosé également. On a vu se généraliser les campements sauvages, les camps de migrants. On a vu aussi se généraliser les rodéos urbains et la prostitution dans certains quartiers. Moi, je propose 3 propositions concrètes. Tout d'abord, augmenter les effectifs de police municipale pour arriver à un ratio de 1 policier pour 1000 habitants. Ça veut dire embaucher 120 policiers municipaux supplémentaires qui seront répartis sur 2 brigades. La première sera une police des transports qui sera créée, composée de 60 agents,
qui permettra de sécuriser les transports en commun, donc le métro, le tramway, le bus, et d'assurer la tranquillité des usagers et également des personnels de TCO qui sont victimes de nombreuses agressions. Et je propose également de créer une brigade du logement social qui sera composée de 60 agents pour sécuriser les HLM afin que les bailleurs sociaux ne soient pas obligés d'embaucher des entreprises privées pour sécuriser ces logements. Je propose également d'augmenter la formation des policiers municipaux dans le cadre aujourd'hui d'un contexte terroriste assez important. Un policier municipal s'entraîne au tir seulement 2 fois par an. Moi, je souhaite qu'il s'entraîne au tir au moins 1 fois par mois parce qu'ils sont en première ligne face à ces menaces qui progressent. Et dernièrement, je veux être à l'initiative de la signature d'une charte de coopération entre les services de police, la justice et les bailleurs sociaux pour faire expulser les délinquants des logements sociaux lorsque ceux-ci sont condamnés par la justice. Ça se fait dans l'heure, c'est possible de le faire. J'estime que lorsque l'on prétend à la solidarité nationale, on doit respecter la loi. Et à partir du moment où on ne la respecte pas et que l'on est condamné par la justice, on doit ne plus pouvoir bénéficier de logements sociaux parce que de nombreux Toulousains honnêtes attendent un logement social et n'en ont pas faute de place. Alors, face à la croissance démographique de Toulouse, son attractivité, quel est le plan logement que vous proposez? Quelle politique en matière de logement? Alors, je pense qu'il faut tout d'abord s'attaquer au problème de l'hypermétropolisation. L'hypermétropolisation, c'est ce phénomène de croissance constante et forte de la population toulousaine, aux alentours de 6 000 nouveaux habitants par an, du fait de l'agglomération sur Toulouse, de l'ensemble des activités de création de richesses, de l'ensemble des emplois, des services publics, des services de soins. Sur le plan urbanistique, les conséquences sont nombreuses. Il y a eu tout d'abord l'étalement urbain, et puis maintenant nous sommes au stade de la densification. On subit également la hausse des prix du loyer, la hausse des prix de l'immobilier, et nous voyons aussi petit à petit la perte de l'identité toulousaine, de son identité architecturale et de son mode de vie. En fait, le futur de Toulouse que nous vendent les partisans de l'hypermétropolisation, c'est de devenir comme Paris. Et moi, j'estime, nous, Toulousains, est-ce que nous avons envie de devenir et de vivre comme des Parisiens? Je ne le crois pas. Donc, je pense que les grandes politiques des années qui viennent devront être des politiques de rééquilibrage des territoires, en relocalisant l'activité économique dans la ruralité, par le localisme notamment, pour promouvoir la démétropolisation. Je pense qu'il faut permettre aux habitants de la ruralité de pouvoir vivre, travailler, fonder une famille sur leur territoire sans être obligés de venir à Toulouse. Deuxième constat, nous avons 46 000 logements inoccupés à Toulouse. La réponse concrète est donc d'optimiser le taux d'occupation des logements existants avant d'envisager la construction de nouveaux quartiers. Je pense que nous devons encourager les propriétaires à remettre leurs logements sur le marché locatif et quitte à les aider financièrement à réhabiliter un logement si celui-ci, par exemple, est insalubre. Et deuxième point, il y a aussi de nombreux immeubles abandonnés à Toulouse. La municipalité a la possibilité d'en faire l'acquisition pour ensuite déjà d'abord pour les sécuriser, éviter qu'il y ait des squats à l'intérieur, et puis ensuite pour les confier à un promoteur pour les réhabiliter et recréer des logements à mettre sur le marché locatif. Alors, en matière de transport, de mobilité, quelles solutions proposez-vous pour éviter la saturation de la ville et de la métropole? Bon, Toulouse a récemment décroché le triste palmarès de la deuxième ville la plus embouteillée de France aux heures de pointe derrière Paris. Ce résultat est la conséquence donc, de l'hypermétropolisation que j'évoquais, ainsi que de l'absence d'une vision à long terme de la part du maire sortant qui est contraint de gérer l'urgence sans vraiment anticiper l'avenir. Je fais des propositions très concrètes sur le sujet. Je propose un changement radical d'approche en raisonnant au niveau métropolitain en ce qui concerne le métro, notamment en faisant l'extension des lignes A et B existantes sur des communes de la métropole, notamment Aucanville, Tournefeuille, l'Union. Je propose également d'optimiser l'effet de réseau avec un projet que j'ai nommé le tramway aéroport-gare, qui consiste à prolonger la ligne T2 du tramway qui actuellement a son terminus à Palais de Justice, prolonger cette ligne jusqu'à la gare Matabio pour pouvoir connecter enfin l'aéroport de Toulouse-Blagnac à la gare Matabio, comme cela aurait dû être fait depuis très longtemps. Enfin, je propose d'améliorer l'interconnexion des pistes cyclables et de mettre en place aussi des panneaux de signalisation spécifiques pour les cyclistes pour développer et sécuriser davantage ce réseau. Je serai aussi vigilant à ce que les cyclistes respectent le code de la route comme tous les autres usagers de la route, car nous voyons malheureusement trop souvent des comportements irresponsables qui mettent en danger la vie des cyclistes eux-mêmes et celle des piétons.
En matière de développement durable, quelles propositions concrètes vous faites pour accompagner la transition écologique? Alors l'écologie est un sujet transversal qui touche tout autant les domaines de l'urbanisme que les transports, qui se marie très bien aussi avec le localisme, qui est un sujet que nous portons depuis de nombreuses années au Rassemblement national. Le localisme, c'est produire, consommer et retraiter au plus près sur notre territoire. Moi, je propose d'effectuer la couverture des voies ferrées qui sont aujourd'hui à ciel ouvert entre la gare Matabio et l'avenue Camille Pujol dans le cadre du projet de tramway aéroport-gare. Cela permettra donc de faire passer le tramway en site propre jusqu'à la gare Matabio, mais également cela libérera 3 hectares de terrain en plein cœur de ville, donc au pied des quartiers de Marengo, Terre-Cabade et de Guillemery, qui permettra de créer un grand parc, un nouveau parc à Toulouse qui sera du coup un nouvel espace vert et une zone de fraîcheur pour les Toulousains. Je propose également d'inscrire nos écoles et nos restaurants seniors dans une logique de développement durable en augmentant la part des produits bio et locaux à 50% et en mettant en place des bonnes pratiques pour permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire et réduire aussi notre empreinte et notre impact environnemental. Ces mesures permettront d'offrir une meilleure qualité de nourriture à nos écoliers et à nos seniors et permettront également de soutenir l'agriculture et l'élevage local. Alors en matière de commandes publiques dont dépendent de nombreuses PME, quelle sera votre action, l'action de la collectivité? Alors, favoriser les PME et les entreprises locales dans l'accès à la commande publique sera une priorité dans mon mandat. En ce sens, je profiterai des évolutions récentes de la loi pour soutenir nos commerçants, nos artisans et nos PME. En effet, le décret du 13 décembre 2019 fait évoluer le seuil à partir duquel une collectivité est tenue de faire un appel d'offres pour un marché public, en rehaussant ce seuil de 25 000 euros hors taxe à 40 000 euros hors taxe. Alors c'est une bonne nouvelle pour les collectivités locales et pour les entreprises, puisque nous allons pouvoir davantage solliciter nos PME dans le cadre de marchés inférieurs à 40 000 euros hors taxe. Et puis, concernant les marchés supérieurs à ce seuil, un appel d'offres sera bien évidemment toujours obligatoire. Et je pense qu'il faut inscrire dans ces appels d'offres un critère environnemental basé sur l'empreinte carbone qui permettra de privilégier nos entreprises locales au détriment d'entreprises plus lointaines, européennes ou mondiales. Alors quelle serait la mesure phare de votre programme, de votre action municipale? Alors, ma mesure phare sera la création de cette fameuse police des transports, composée de 60 agents, qui tout d'abord interviendra sur la commune de Toulouse, et puis qu'il faudra par la suite étendre au niveau métropolitain pour couvrir plus largement le réseau Tisséo. De manière générale, je pense que nous devons être dans l'anticipation d'évolutions à venir concernant le rôle du policier municipal, et nous y préparer. En effet, compte tenu du manque chronique de policiers nationaux à Toulouse, il manque environ 150 à 200 effectifs de police nationale à Toulouse, compte tenu aussi du fait du désengagement constant de l'État sur les questions pourtant régaliennes de la sécurité, je pense que nous devons anticiper une redéfinition des rôles dans laquelle le policier municipal verrait son champ d'action étendu, ses prérogatives étendues également, peut-être sur le modèle des polices municipales américaines. Je pense que nous devons être dans l'anticipation de cela et nous préparer pour avoir déjà des effectifs formés et en nombre suffisant. En fait, si je devais résumer mon ambition pour Toulouse de manière générale, je dirais que je veux être le maire qui protège les Toulousains. Ça sera mon ambition pour ce prochain mandat.